chers frères et sœurs, nous pouvons dire que dans ces pays, la vie humaine a été banalisée. La vie humaine n'a plus sa raison d'être. On ne respecte plus la vie humaine. Dans ces pays où les gens crient, dans ces pays où nous avons des papas pasteurs qui se gissent à chaque seconde, dans ces pays où nous avons des églises sur toutes les rues, c'est malheureusement dans ces mêmes pays où la violence est banalisée. Dans ces pays où nous avons un parlement, dans ces pays où nous avons un Sénat, et dans ces deux chambres, qu'est-ce qui les intéresse? C'est le Père Pierre, pour savoir quand est-ce qu'ils vont prendre les vacances, comment ils vont s'organiser pendant leur séjour, soit au Congo, soit ici en Europe. Et pourtant, si se retrouvent dans ces parlements ou dans ces sénats, c'est pour être la voix des sans-voix, c'est pour être la voix des Congolais qui ne savent pas s'exprimer, que représentent les Congolais. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mes chers frères et sœurs, la violence à l'endroit d'Armand prouve que nous sommes dans une société où l'on peut tuer sans que la justice ne fasse son travail. Depuis que Armand a été tué, quelles sont les enquêtes qui ont été initiées? Quelles sont les initiatives qui ont été mises en place par le régime de Kinshasa afin de nous dire de quoi ces messieurs est mort? Depuis que notre frère Chebeya est décédé, quelles sont les enquêtes qui ont été menées? Malheureusement, on a train de faire des histoires comme le bidon pour nous montrer qu'on a arrêté les tueurs de Floribert. Mais aujourd'hui, où se trouve le corps du chauffeur de Floribert, mes chers frères et sœurs? Si vraiment Armand avait mal agi, quel est le travail de la justice? La justice a son travail. Il a jeté la pierre sur le cortège du grand président Maïs Lobonaken. Mais il fallait que la justice fasse son travail pour dire Armand, ce que tu as fait, ce n'est pas ça. Voilà ce que la justice doit faire à ton endroit. Et qu'est-ce que la justice a fait jusqu'à présent? Nous savons tous ce qui était arrivé à M. Bush lorsqu'il était parti en Irak. On a jeté une chaussure sur ces messieurs. Et cet homme, ce journaliste qui avait posé cet acte, il n'a pas été tué. On a dit qu'il y a la justice au travail, il faut laisser la justice faire son travail. Et la justice s'est occupée de ces messieurs. Ces messieurs ont été entendus, on l'a libéré et en ce moment, il est au Canada. Nous pouvons coordonner un deuxième cas, il n'y a pas longtemps en France. Il y a un monsieur qui a postulé Sarkozy, il y a un autre qui a touché Sarkozy dans son contenu. Ces personnes, qu'est-ce qu'on les a tuées? La justice a fait son travail, il s'est rendu compte, et ils avaient leurs raisons pour lesquelles ils ont fait cet acte qu'ils avaient poussé, et on a dit qu'il faut que la justice fasse son travail, on n'a pas trouvé ces choses. Mes chers frères et sœurs, nous pouvons dire que dans ces pays que nous appelons la République démocratique du Congo, ce n'est pas la République démocratique du Congo, c'est la République tyrannique du Congo. Nous n'avons pas de dictature au Congo, mais nous avons des tyrans. Parce que quand on parle de dictateur, un dictateur c'est quelqu'un qui aurait tous les pouvoirs à son dos, et il travaille pour le bien de son peuple. Au Congo, ce n'est pas le cas. Nous avons des tyrans, des gens qui sont là pour tuer leurs frères et leurs sœurs. Et je ne pense pas que d'ailleurs ces gens se sont leurs frères et leurs sœurs. Parce que si vraiment on a sa sœur, on a son frère, on ne peut pas accepter de mettre la paix à sa vie. Mais on a la Mes chers bien-aimés, la vie humaine c'est quelque chose de sacré. Lorsqu'on a entendu Saddam Hussein, j'avais suivi Barroso, le président de la Commission européenne, qui disait la vie humaine est sacrée. Il n'y a pas une personne qui a le droit d'enlever la vie à une autre. Malgré tout ce que Saddam Hussein avait commis comme crime, on disait que la vie humaine est sacrée. Et le pauvre Armand a-t-il fait pour mériter de telles sortes? Mes chers frères et sœurs, la vie humaine est toujours désacralisée dans notre pays. On peut vous tuer et quelques temps après, on va vandale manger la chair comme si de rien n'était. On trouve ça normal. Les médias vont en parler après.
2 ou 3 heures, c'est fini, on arrête, on commence à changer de scène, à changer des choses pour dire, oui, ce monsieur-là, il s'est pris à la personne du chef de l'État. Le chef de l'État, c'était d'être sacré. On se joue de gens. Mes chers frères et sœurs, il n'y a pas un chef de l'État qui est sacré, mais toute vie humaine est sacrée et toute vie humaine mérite du respect. Ceci nous montre qu'il y a un certain décalage entre les valeurs qui défendent la constitution congolaise et ce qui s'y passe. Même la constitution du Congo, c'est une constitution taillée sur mesure. Malheureusement, on n'arrive pas à respecter même cette constitution qui est taillée sur mesure. On ne la respecte pas. On dit que la vie humaine est sacrée, malheureusement, on l'a désacralisée. Voilà la dichotomie entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, entre ce qui est écrit dans les textes et ce que nous vivons dans la société congolaise. Mes chers frères et sœurs, nous avons affaire aux gens qui sont du pouvoir. Ces gens sont arrivés au pouvoir par des armes. Et tuer une personne, ce n'est pas un problème pour eux. Ils vont tuer le soir, ils vont se retrouver quelque part, ils vont se droguer, ils vont prendre le cannabis, ils vont prendre la bière, ils oublient. Donc tuer quelqu'un, ça fait partie de leur vie. Je dis qu'on est courant. On vous tue, on dit voilà, je suis en prison. Je sais de quoi je parle, je ne raconte pas des histoires. Mes chers frères et sœurs, je pense que ceux qui n'ont jamais perdu d'être chers dans leur famille, vous pouvez marcher en Belgique, partout ailleurs, mais vous ne savez pas ce que c'est perdre de l'être cher. C'est une grande souffrance et c'est une grande blessure qui ne peut jamais se cicatriser durant toute la vie. Mes chers frères et sœurs, quand ces gens sont arrivés chez nous, ils nous ont dit, nous venons pour libérer le Congo, nous sommes les libérateurs. C'est ça la libération qu'on nous a apportée pour que nous nous retrouvions aujourd'hui à Saint-Boniface pour prier le premier anniversaire de la mort d'Amad. C'est ça la libération. Ces gens nous ont dit que le Congo vit dans une dictature atroce et nous allons apporter la démocratie. C'est ça la démocratie qu'on nous a apportée. Et ces gens, ils veulent encore se représenter à la magistrature suprême pour dire nous avons fait du bon travail. Ils ont fait des bilans de 11 ans pour dire que ce bilan a été juste. Et certains Congolais ont applaudi. C'est ça le bilan. Fêté Amad. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, la mort d'Armand, c'est une grande interpellation qui nous est lancée. En même temps, un défi. Nous devons nous poser la question aujourd'hui de savoir d'où venons-nous, où sommes-nous et où allons-nous. Ingeta. Ingeta. Je dis bien, il y a 3 questions capitales que nous devons nous poser aujourd'hui. D'où venons-nous, où sommes-nous et où allons-nous. Il y a le peuple qui disait le passé éclaire le présent et le présent détermine l'avenir. On ne peut pas bâtir notre avenir en partant de rien, mais notre avenir doit être bâti en partant de quelque chose. Mes chers frères et sœurs, c'est un moment propice où nous devons aussi faire un certain bilan pour voir est-ce que vraiment nous avons des dirigeants dignes, des dirigeants qui nous faut pour diriger ce grand pays. Le pays ne fonctionne pas. Vous vous souvenez à l'époque de Yamoukou, qu'est-ce que vous disiez? Après, lorsque la voiture est sur la message électrique, c'est que l'espoir est allé pour la nôtre. Mais ceux qui vont le voir, ils vont tout gagner pour l'air, c'est-à-dire l'espoir est allé sur et comment ils avaient les années qui vont quitter les affaires pour la maman, les comment ça va? Ceux qui ont dans la zéro, il faut faire monter un niveau, je ne vais pas avancer. Et moi, les gens, ça va responsabiliser la chose. Si le pays marchait, si le pays fonctionnait, certains d'entre nous ne prendront pas de risques. Aujourd'hui, Armand, on le laisse, 4 filles, orphelines, le père, avec la pauvre maman Philo, qui est obligée aujourd'hui d'évoluer avec ses enfants seuls. Et dans tout ça, on s'enferme dans sa maison, on dit oui, parce qu'il y a beaucoup de place de païté. Et ce matin, il y a la famille de païté, je m'arrête là. Et demain, nous nous retrouvons dans les églises pour prier, on dit, au sein de la famille. C'est quel que nous prions.
Regardez aujourd'hui à Bruxelles, en Belgique, vous verrez qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui naissent, et à la tête, ce sont toujours des Congolais. Mais pourquoi les choses ne marchent pas chez vous? Si nous sommes supposés être des grands clients, pourquoi les choses ne marchent pas chez nous? Ça veut dire qu'on ne vit pas. Il y en a aujourd'hui qui prennent des responsabilités. En 2006, pour être président de la commission électorale indépendante, aujourd'hui il y en a encore, président de la commission électorale indépendante. Ces gens ici ont été des des pasteurs. Je crois que quand on parle du pasteur, il faut chercher dans la Bible, vous verrez le portrait du pasteur. Il est là pour s'occuper des brebis. Et ce qui s'occupe de la brebis qui s'est égarée, de la brebis malade, il va la prendre pour qu'elle soit avec les autres. Mais quelle sorte de pasteur avons-nous dans notre pays de Congo? Mes chers frères et sœurs, la mort d'Armand, c'est un défi, comme je venais de le dire, en même temps une interpellation pour dire que nous devons nous battre pour un nouveau Congo, où la liberté d'expression est respectée. Le sang d'Armand est une sémence, c'est ces grains qui meurent pour un autre Congo. Et ce Congo ici ne sera pas construit par une seule personne. Ce Congo ne sera pas construit par une seule famille. Ce Congo ne sera pas construit par un seul parti politique. Ce Congo ne sera pas construit par une seule province. Mais ce Congo sera construit par chacun et chacune d'entre nous. C'est pourquoi nous n'avons pas cette responsabilité de nous mettre sur le ventre de vous dire oui, nous avons un tel traité, et ça comment on a fait. Faisons un effort, mes chers frères. Si nous accordons encore du temps à ces gens qui sont à la tête du pays, ce pays va partir. Et demain, vous arrivez à dire comme ça, vous savez, nous avons à la rue de mort. À un certain moment, nous vivons comme des Palestiniens, des gens sans terre. Nous allons leur hériter de toute la vie. Ces petits enfants ici, qu'allons-nous léguer à ces enfants? Bonjour, c'est quoi la rapport? Extrême gauche, partout. L'homme va vous mettre la sur la boca pour y aller. Gauche, droite, ils sont maintenant. Extrême droite, ils sont maintenant partout. Votez la Rambo à Nyos, la France, la Mogoy, la Grande-Bretagne, la Hollande, la Suède, partout. Avec force. L'autre va vous donner la mission. Vous avez la carte nord à Belgique avec le DR. Et ce sont des choses que nous ne devons pas dans la salle. Aux autres Français qui sont à faire la minelle. Ok, vous pouvez vous présenter à quelqu'un. Ah, pardon, c'est déjà pris, le compte la maison, c'est déjà pris. Ils sont logiques, ils ont beaucoup à la banque. Ils ont beaucoup à la banque. Moi, je suis belge, il y a un français. Ça ne leur fait absolument rien. Ça ne leur fait absolument rien. Prenons conscience que vous, les gens, dans la mission de Bandeko. Tout ça en transit. Sur la salle d'attente. Je vois la chose à faire. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Armand nous interpelle. Bannissons la culture du soupçon. Soupçon est un éloge au rabais. Il faut faire une société, il faut faire sa famille. Entre nous, Congolais, nous nous soupçonnons beaucoup, même là où il n'en faut pas. Je vais vous faire une petite question. Vous savez qu'il y a une année, avant cette année, nous préparions, 2 ans je pense, le 51e du Congo. Le groupe Epiphanie, que certains connaissent. Nous préparions le 51e du Congo à Jette. Et pendant cette préparation, nous invitions des partis politiques. Nous invitions des associations pour dire venez, 50 ans c'était au moment de faire le bilan, venez on va s'asseoir pour réfléchir sur l'avenir de notre pays. Il y a une chose qui m'a toujours peiné. Il y a des Congolais qui m'ont attaqué à plusieurs reprises pour me dire, monsieur l'abbé, garçon à la retraite, pourquoi vous avez la réunion à Bino? Pourquoi? Ces garçons nous offrent, c'était Armand. À sa retraite, ma commence à vous ça, le bien comme à l'ambassade. Et ça m'a beaucoup touché. Les mêmes personnes, je les ai vues dans les médias après la mort d'Armand, pour dire, oh, Azaki combattant, comme militaire naïf, a comme camarade là-bas. La même personne. Je ne suis pas laïque, je suis prêtre. Je sais de quoi je parle, monsieur. Je n'invente pas ça.
Je l'ai dit à plusieurs reprises à certains amis qui sont journalistes. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Les mêmes personnes,